Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien dans vos baskets. Je suis heureux de vous accueillir dans cette cinquième et dernière vidéo sur la petite piqûre de rappel des risques psychosociaux et de commencer avec quelques informations que j'ai découvertes il y a quelques instants. En France, la semaine du 16 au 20 juin, c'est la semaine de la qualité de vie au travail et des conditions de travail. Je trouve que c'est une excellente initiative. Selon le 14e baromètre empreinte humaine, 45% des salariés se déclarent en détresse psychologique. Je pense qu'on ne doit pas être loin non plus en Belgique. Un tiers des actifs seraient en situation de burn-out. 8 personnes sur 10 attribuent leur mal-être directement aux conditions de travail. Mais lesquelles? Nous allons voir ça tout de suite. Les causes et conditions de travail, c'est la surcharge au travail, le manque de reconnaissance, et ça revient très souvent. Je suis occupé à développer ce point et je ferai très prochainement une vidéo sur ce sujet. Le management autoritaire, oui, ça existe encore, faut le faire, hein. Les tensions interpersonnelles. Seuls 36% des personnes se sentent reconnues. En termes d'autonomie, 34% des salariés déclarent devoir appliquer strictement les consignes sans aucune marge de manœuvre. Alors, dans cette cinquième vidéo, tout simplement, le message, c'est le bien-être au travail. C'est bien d'en parler, mais c'est quand même mieux de passer à l'action. Et donc, je vais vous présenter un module que j'ai mis en application déjà auprès d'au moins quatre entreprises, ASBL et entreprises, et qui donne de très bons résultats. Donc, je vous fais découvrir ce module. Alors, il est inspiré d'une approche sur l'investigation appréciative, qui est un modèle pour lequel je suis praticien et qui est basé sur l'intelligence collective. Et ce modèle présente cinq étapes que j'ai appliquées dans le cadre du bien-être au travail. La première étape, c'est la définition. Qu'est-ce que l'on veut exactement? La majorité des cas aujourd'hui, c'est un diagnostic sur ce qui était à l'instant présent. Et puis, il faut également, dans la partie 1, définition, mettre sur pied un comité de pilotage. Ensuite, c'est la découverte. Qu'est-ce qu'on fait? C'est on élabore ensemble un questionnaire anonymisé que l'on met en ligne et ensuite on analyse les réponses pour définir des thèmes précis et éventuellement se poser des questions sur des éléments qui restent en suspens, dans des zones d'ombre. Et puis la décision, c'est la troisième étape, c'est la mise en place des ateliers en vue d'élaborer un plan d'action, mais aussi c'est arrivé à chaque fois pour justement éclairer des zones d'ombre qui subsistent afin justement je passe à la quatrième étape, de venir, c'est la mise en place du plan d'action. Donc voilà, c'est vraiment cette approche. Et le cinquième point, et non négligeable, c'est évaluer après 6 mois le plan d'action et de voir où on en est. Donc c'est vraiment un plan d'action dont la réussite est quasi assurée. Pourquoi? Parce qu'il y a l'implication de toutes et tous. Tous les acteurs de l'entreprise sont concernés et sont impliqués. Je l'ai fait à quelques reprises, ça donne de très bons résultats. Alors, le questionnaire, qui maintenant a un modèle de plus de 100 questions, et donc ça veut dire que quand je me présente maintenant dans une entreprise, j'ai déjà un modèle, et suivant les besoins, on choisit les questions que l'on souhaite poser. Donc, c'est un diagnostic sur base d'un questionnaire anonymisé, cela a été dit. Moi, j'utilise le support de Google Form. On utilise, mais en tout cas, ici, vous êtes certain d'avoir un questionnaire anonymisé. Et donc, cinq thèmes sont abordés. C'est la relation avec la hiérarchie, c'est la relation avec les collègues, c'est tout ce qui touche à l'esprit d'équipe. C'est les émotions sur le travail, parce que encore aujourd'hui, il y a des gens qui croient qu'ils laissent leur cerveau émotionnel sur la table de la cuisine, maintenant ils l'emportent avec. C'est la connaissance de soi, les relations avec l'environnement. Et le cinquième point, qui n'est pas toujours abordé, mais qui existe et qui a lieu d'être, c'est l'ergonomie et la sécurité. Voilà les quatre thèmes qui sont abordés au travers des questions, majoritairement des questions fermées, mais il y a quand même quelquefois des questions ouvertes. Alors, tout ça, tout ce travail, c'est-à-dire ce questionnaire, les réponses, les thèmes, l'organisation des ateliers,
où s'inscrivent tout le personnel qui le souhaite. Les discussions que l'on a débouchent sur la rédaction d'un rapport final, d'un rapport sur un plan d'action pour un mieux bien-être au travail. Alors, vous pouvez ajouter, c'est ce que j'ai fait dernièrement, une conclusion qui est basée sur les 5 groupes principaux de tension. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est selon l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc, lors de l'application du modèle, dernièrement, je me suis inspiré de ces 5 groupes principaux et on voit plus en détail ce qui est caché derrière chacun d'eux. Il y a le premier groupe, c'est les tensions liées à l'organisation du travail. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est la charge de travail. On a vu n'importe que ça peut avoir. Le manque de clarté des rôles, les conflits de priorité et l'autonomie limitée. Vous avez déjà 2 termes qui sont non des moindres. Ensuite, le groupe 2, c'est les tensions relationnelles et managériales. Et là, c'est les relations difficiles, les conflits et les pressions sociales. Le groupe 3, c'est les tensions liées à l'environnement du travail. C'est les conditions matérielles, l'outil, équipement inadaptés, les contraintes physiques et psychiques. Le quatrième groupe, c'est les tensions liées aux évolutions et aux changements, réorganisation de fréquences, nouvelles technologies, incertitudes. Le groupe 5, c'est les tensions éthiques et de valeurs, c'est-à-dire le conflit de valeurs et le manque de sens au travail. C'est un élément très, très important qui revient très régulièrement. Voilà. Alors, il y a aussi, pour développer le savoir-être, donc il y a 2 parties que je propose. Il y a ce vient de voir maintenant, avec un aboutissement, c'est un plan d'action, élaboré, j'insiste bien, par tous les participants, c'est très important de le dire. Et donc, tout ce qui est du domaine du savoir-être, parce que c'est important, surtout en ce qui concerne les managers. J'en ai déjà apporté des éléments lors de la 4e vidéo avec des conseils pour les managers. Ici, ben, voilà ce que moi je propose, c'est l'organisation d'ateliers, de workshops sur ce thème-là. Et bien sûr, en dehors des ateliers qui sont axés sur justement le savoir-être, ben, je propose également à chaque fois, si nécessaire, du coaching personnalisé. Donc c'est vraiment un module complet. On a un diagnostic, on élabore un plan d'action, et puis après, on accompagne si nécessaire en atelier et si nécessaire, on accompagne en coaching personnalisé. Et bien sûr, je terminerai cette dernière vidéo sur les risques psychosociaux en parlant de mes 2 livres. Apprenez à démêler vos émotions et sans l'humain plus d'entreprise, avec à chaque fois, ne l'oubliez surtout pas, la possibilité d'avoir un coaching personnalisé avec tous les tests nécessaires et utiles. Bien sûr, je rappelle mon site que j'édite des newsletters. Si les gens sont intéressés, n'hésitez pas, sur mon site, vous pouvez vous y inscrire. Et bien sûr, je terminerai cette 5e vidéo par cette belle devise qui est la phrase de Voltaire. J'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé. Merci de votre écoute et surtout, à la prochaine!